Calculer l'aire d'un rectangle ou d'un carré, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. On va commencer par définir ce qu'est l'aire d'une figure géométrique. En voici la définition. L'aire d'une figure géométrique fermée est la quantité de surface délimitée par son contour. Et on l'exprime dans une unité d'aire, ça peut être le mètre carré, le centimètre carré, le kilomètre carré, etc. Alors c'est une définition un petit peu compliquée, on va voir comment faire ce calcul. Alors je vous rappelle qu'un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits, je les note ici en rouge. Dans un rectangle, il y a 2 dimensions qu'on appelle en général la longueur pour la plus grande des 2 dimensions et la largeur pour la plus petite de ces 2 dimensions. Je note ici avec un L majuscule en jaune la longueur que j'ai surlignée en jaune, j'en ai surligné une en jaune, et la largeur avec un L minuscule en orange. Alors je vais commencer par vous donner la formule et après je vais l'expliquer. Donc l'aire qu'on va noter A d'un rectangle dont les côtés sont L majuscule et L minuscule, la longueur et la largeur, se calcule par A est égal au produit de la longueur par la largeur. L majuscule multiplié par L minuscule. Alors il faudra faire très attention dans les calculs, la longueur et la largeur doivent être exprimées toutes les deux dans la même unité de longueur. On verra tout à l'heure un exemple dans lequel il faudra faire une conversion avant de pouvoir calculer. Alors maintenant, on va expliquer cette formule. On va essayer de voir ce qu'elle signifie. Pour cela, nous allons considérer un rectangle de longueur 7 cm et de largeur 3 cm. Et nous souhaitons donc déterminer l'aire de ce rectangle que nous allons exprimer en centimètres carrés. Alors il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un centimètre carré. Un centimètre carré, c'est l'aire d'un carré qui mesure 1 cm de côté. Alors je vais en dessiner un ici sur le rectangle. J'ai ici un carré qui mesure 1 cm de côté et son aire c'est 1 cm carré. Déterminer l'aire du rectangle exprimé en centimètres carrés, ça revient à compter combien il y a de petits carrés de 1 cm de côté dans ce rectangle. Alors pour faire ça, je peux faire un découpage de mon rectangle. Je fais ici 3 lignes qui ont chacune 1 cm de largeur et je vais avoir sur ce rectangle 7 colonnes de 1 cm de largeur aussi. Et si je veux compter combien il y a de carrés de 1 cm de côté, ici je vais multiplier 3 par 7. J'ai 3 lignes de 7 colonnes. On peut multiplier 3 fois 7 ou 7 fois 3. Et ça revient bien au calcul que nous faisons, puisque 7 cm, c'est la longueur du rectangle, et 3 cm, c'est la largeur du rectangle. Donc quand on fait 7 fois 3 pour calculer le nombre de petits carrés d'aire 1 cm de ce rectangle, nous multiplions bien la longueur, 7 cm, par la largeur, 3 cm de ce rectangle, et ça fait donc 21 cm. J'ai bien ici utilisé la formule longueur fois largeur. Alors, on va parler rapidement du carré. Le carré, c'est un rectangle particulier, puisqu'un carré est un rectangle qui a ses 4 côtés de même mesure. Donc, je vais appeler C la mesure du côté d'un rectangle, et au lieu d'avoir la longueur fois la largeur, ici, je vais calculer C fois C. On peut noter ce calcul, C au carré. C avec un petit 2 en exposant, ça se lit C au carré et ça veut dire C multiplié par C. Alors on va travailler maintenant sur un exemple de calcul d'aire d'un rectangle. Nous allons calculer l'aire d'un rectangle dont les côtés mesurent 2,1 cm et 35 mm. Donc ici j'identifie bien les 2 dimensions du rectangle, la longueur et la largeur. Je peux faire et je recommande de faire un croquis à main levée, où j'indique mes dimensions, je mets le codage des angles droits pour bien marquer que c'est un rectangle, et je vais utiliser ma formule. Donc je commence toujours par nommer la grandeur que je calcule, et j'écris la formule longueur fois largeur. Mais attention, nous avons dit tout à l'heure, la longueur et la largeur doivent être exprimées dans la même unité de longueur. Or, ici, j'ai des centimètres et des millimètres. Donc, il va falloir commencer par faire une conversion. Et moi, je vais choisir de convertir les 35 mm, de les exprimer en centimètres, ce qui me donne que 35 mm est égal à 3,5 cm. Mais j'aurais pu aussi bien convertir les 2,1 cm en millimètres, ou bien exprimer la longueur et la largeur en décimètres, en mètres, peu importe l'unité que je choisis. Il faut que les deux aient la même unité. Alors, je vais remplacer sur mon croquis à main levée, ici,
la longueur qui vaut donc 3,5 cm. Donc quand je fais mon calcul, toujours, c'est vraiment important, commencer par nommer la grandeur que l'on calcule. Ici, je la note A, je calcule l'air, je n'ai pas besoin de chercher quelque chose de compliqué, je l'appelle A. Ensuite, on écrit toujours la formule que l'on utilise. Ici, longueur fois largeur. Ensuite, on remplace les lettres, ici le L majuscule et le L minuscule, par leur valeur. Donc ici, la longueur vaut 3,5 cm, la largeur vaut 2,1 cm. Et ensuite, on effectuera le calcul. Cela fait 7,35 cm². Quand mes deux longueurs sont en centimètres, j'obtiens des centimètres carrés. Si elles avaient été en mètres, j'aurais obtenu des mètres carrés. Si ça avait été des millimètres, j'aurais obtenu des millimètres carrés, etc. Et je peux écrire une petite phrase pour conclure. L'aire de ce rectangle est donc de 7,35 cm². Voilà pour le calcul de l'aire d'un rectangle ou d'un carré. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.